Voilà, aujourd'hui, je vais vous faire un petit peu le résumé de cette journée liégeoise, la traditionnelle journée liégeoise organisée par l'ASBL Cœur de Liège. Une journée, certes, qui a commencé sous la pluie et effectivement qui nous a accompagnés une bonne partie de la journée, mais 42 courageux liégeois ont bravé les conditions climatiques pour venir découvrir le patrimoine. L'accueil a été fait vers 9h30 à la basilique Saint-Martin. Ensuite, nous sommes rendus au jardin de monsieur et madame Wheeler, où nous avons pu découvrir une rénovation extraordinaire, une mise en valeur des vestiges de la muraille moyenâgeuse au sein d'un jardin privé. C'était vraiment une visite extraordinaire. Une tour de garde qui a été restaurée où M. Wheeler a enlevé à peu près 250 tonnes de gravats pour redonner vie à une tour de guet. C'était vraiment extraordinaire. Pendant qu'une partie du groupe visitait les jardins de monsieur et madame Wheeler, une autre partie du groupe, puisqu'il fallait que la visite soit agréable, ont pu découvrir, eux, les jardins de la sacristie de la basilique Saint-Martin, ainsi que la tour de la même basilique. C'était une visite aussi très très agréable, avec une vue et un panorama sur les toits liégeois extraordinaires. Ensuite, la visite s'est prolongée par la découverte des Comtes de Méan, où nous avons pu pénétrer dans l'ancien Crown Plaza, l'ancien hôtel qui a été rebaptisé les Comtes de Méan. Et là-bas, nous avons pu découvrir aussi une partie des vestiges de la muraille moyenâgeuse. Ainsi que des tapisseries et des plafonds extraordinaires. Ensuite, la maison de la presse. Alors la maison de la presse, là on a eu la chance de visiter aussi des caves moyenâgeuses avec aussi des vestiges de la muraille, ainsi qu'un morceau dans la salle des interviews de cette fortification liégeoise. Midi 30, c'est le rendez-vous traditionnel pour aller goûter les boulets liégeois. Et donc nous avons choisi cette année le restaurant Azouet, place du marché, où là les 42 convives ont pu déguster un succulent plat de boulets frites. Je vous recommande l'endroit, il est aussi très accueillant, très convivial et le patron vous met tout de suite à l'aise et une bonne ambiance que ce repas où on a pu échanger sur les visites du matin. Direction
Après le repas, direction une arène. Donc Fabrice Muller, notre guide, a été chercher une clé magique pour nous faire ouvrir une arène. Donc c'est-à-dire en fait ce conduit d'eau qui alimentait et qui alimente toujours les fontaines de la place du marché, etc. Et donc on a pu pénétrer dans un morceau du réseau souterrain pour découvrir cette alimentation en eau potable de la ville de Liège. Nous sommes dirigés tout doucement vers les coteaux de la citadelle en passant par le Péry et la ferme de la Vache. Nous avons escaladé la colline avec un panorama sublime, des vaches qui paissent à 2 pas du centre-ville, avec un point de vue extraordinaire sur la ville au départ de la citadelle de Liège, où là nous avons pu admirer non seulement les fortifications moyenâgeuses, mais aussi l'abri anti-atomique qui est toujours là, bien présent, malheureusement enseveli, pas visitable, mais les vestiges sont là et on espère un jour pouvoir mettre ce patrimoine militaire en valeur. L'enclos des fusillés, qui est à 2 pas, site de mémoire absolument à découvrir pour les Liégeois. Et puis alors le puits de Paille-en-Porte, c'est un endroit unique, un endroit extraordinaire, une centaine de mètres creusés dans la roche. On alimentait en fait en eau potable la citadelle moyenâgeuse, et ça c'est un site extraordinaire que nous avons eu la chance de découvrir avec l'ASBL Cœur de Liège. Nous avons redescendu les coteaux de la citadelle par les chemins des fortifications. Et qu'est-ce qu'on a fait en tant que bons Liégeois? Nous sommes rendus à la brasserie Cursus pour partager le verre de l'amitié entre les gouttes de pluie. Et je vous souhaite une bonne santé. La bière Cursus à découvrir à la brasserie Cursus. Un excellent repas aussi. Un jour, si vous avez envie de faire une halte gourmande, je vous la recommande. Le jardin était super magnifique, la personne très intéressante, et alors la basilique pas mal, et les repas. On a passé une très très belle journée malgré sous la pluie. L'ambiance est magnifique, il faut refaire ça à plusieurs reprises, même à d'autres occasions, à toutes les occasions il faut venir dans cette association. Non, c'est magnifique, une ambiance familiale, magnifique. J'étais très impressionnée par le puits de 128 mètres, c'était assez incroyable. Parfois on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose finalement à Liège et c'est pas du tout le cas. Donc voilà, c'est un peu dommage que ce soit pas mis en avant autrement, mais c'est très chouette. Donc merci Cœur de Liège. C'était une expérience très intéressante et très enrichissante qui permet de découvrir des choses auxquelles on n'a pas accès normalement, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. On a été très agréablement surpris par notre ville de Liège et notre guide qui a fait un magnifique travail pour nous montrer toutes les beautés de notre ville. Le patrimoine était au rendez-vous, d'autant plus qu'aujourd'hui c'était les journées du patrimoine, donc voilà, on a fait découvrir toutes les fortifications, tout le patrimoine de la ville. Le puits de Paille-en-Porte, ça fait pas mal d'années, ça fait une vingtaine d'années que je le montre, et je vois à chaque fois que les gens ne connaissent pas, alors que c'est un site exceptionnel qui devrait être valorisé parce qu'il y a peu de villes qui ont ce genre de patrimoine.